Bonjour, aujourd'hui une poignée de commande de débroussailleuse. Ici c'est une poignée de débroussailleuse McCulloch. C'est une poignée traversante. Le tube traverse la poignée. Ce n'est pas une poignée de guidon. La plupart des débroussailleuses ont des guidons en forme de corne de vache. Mais le principe reste pratiquement ou est identique, sauf que là, l'embout est bouché. Ici, c'est une poignée de maintien sur tube. Les fonctions, déjà, l'interrupteur marche-arrêt. Ici, au-dessus, je suis en position marche. Ici, en position arrêt. Avant de démarrer la machine, je dois, avec la paume de la main, pousser la sécurité. Pratiquement, même toutes les machines ont ce système, débroussailleuse, tronçonneuse et autres. Voilà, je viens avec la paume pousser, j'appuie sur la gâchette, donc je tourne l'accélération, j'appuie sur la gâchette et je viens bloquer la position démarrage. Là, je relâche. Voilà. Mon carburateur va être légèrement accéléré. Voilà, si je relâche, voilà la course. Voilà la course de l'accélérateur. Si je mets en position démarrage, mon câble est légèrement tendu. Une fois que la débroussailleuse a démarré, qu'elle est chaude, j'enlève le starter et j'accélère un coup pour débrider. Voilà. L'intérieur de la poignée. Alors une chose très importante, avant de démonter, essayez de prendre des photos, de démonter très délicatement et de bien repérer par un croquis la position des ressorts et de tout ce qui peut comporter l'intérieur de la poignée. Ici, la poignée est maintenue déjà au tube par une vis là, pour l'empêcher de tourner sur le tube. Sinon, les vis de fixation, c'est ces engins-là, en étoile, et pour embêter le monde, ils ont fait en plus fendu. Vous savez que vous avez le choix entre deux tournevis. Je démonte la dernière vis qu'il me reste. Voilà. Et délicatement, très délicatement, on ne sait jamais ce qui peut sortir de là-dedans, je défais ma poignée. Voilà, on voit déjà là-bas que ça coince. Voilà. Donc, de ce côté-là, il n'y a rien. C'est déjà une bonne chose, c'est creux. C'est ici que ça se passe. Au-dessus, j'ai mon bouton marche-arrêt avec mes deux fils. Un qui part de la bobine d'allumage, l'autre qui va à la masse. Différentes machines ont pareil leur système d'arrêt. Il n'y a qu'un fil. On vient mettre l'autre extrémité à la masse par un ressort qui vient toucher le tube. Les styles FS400, c'est le pire de tout. L'arrêt se fait par la mise à la masse du câble d'accélérateur. La gaine est doublée, isolée, et le câble sert de fil d'arrêt. Voilà, ici ce n'est pas le cas, c'est un interrupteur classique à deux fils. Ici j'ai le levier de sécurité. C'est un système qui doit rester tendu en haut, comme ça, et qui vient m'empêcher d'accélérer. Voilà. Là, le rebord ici, le rebord ici, vient se loger là et m'empêche d'accélérer. Voilà. Ici, c'est le système qu'on a vu tout à l'heure de
starter, d'accélération, le câble qui est logé là, tout du moins la gaine, voilà, et le câble d'accélérateur. Voilà. Bien faire attention à la position des ressorts. C'est pas évident de trouver une fois démonté comment elles vont. Celui-là a une forme un peu pareille, particulière. Voilà, il y a même deux ressorts. Il y a un ressort pour la gâchette et un ressort pour le maintien. Voilà, de préférence, prendre une photo. Dans ce cas, c'est un câble qu'il faut changer en totalité avec la gaine. On n'est pas obligé de changer les fils électriques, mais comme c'est un câble avec une boule en bout et une forme en Z à l'autre bout, je ne peux pas bricoler quelque chose pour remplacer. Je suis obligé d'acheter le câble d'origine avec la gaine, le tendeur, la longueur voulue pour venir me prendre sur la gâchette. Je peux tout de même, j'ai fait un tuto sur ce sujet, mais c'est difficile, c'est-à-dire retrouver un câble avec une extrémité en Z et venir faire la boule ici, qui se situe ici, avec de l'étain. Mais c'est pas très facile, c'est toute une histoire de longueur. Voilà l'intérieur d'une poignée. Ici, c'est vraiment une poignée des plus simples. Sur des styles, des cases, il y a pas mal de ressorts qui se promènent au niveau de la gâchette de sécurité et de la gâchette d'accélérateur. Alors, un conseil, lorsque vous démontez une poignée de commande, faites très attention à la position des pièces et surtout des ressorts. Merci.